Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Céline Barbeau du domaine des Favards. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes basée où dans la vallée du Rhône ? Alors le sud de la vallée du Rhône, dans la commune de Violès, qui n'est pas très très connue, mais qui est voisine d'appellations de prestige telles que Queyranne, Rasteau, Vaqueyras, Châteauneuf-du-Pape. Voilà, c'est ce coin-là. La région est plutôt sympa, quoi. C'est ça. Racontez-nous l'histoire du domaine avec Casimir, qui l'achète en 1920. Ah oui, vous êtes bien renseigné. Ça bosse. Donc Casimir, c'était mon arrière-grand-père et son surnom, c'était le Favard. En provençal, le Favard, ça vient de fève, la fève dans le gâteau des rois. Ah, c'est pas le fada. Non, pas c'est du la tout. fève. Ça, c'est un autre. Donc le Favard en provençal, c'est celui qui a de la chance. Qui a la fève dans le gâteau des rois, qui a de la chance. Et donc c'est mon père qui, au moment où il a décidé de donner un nom au domaine, puisqu'il a décidé de mettre ses vins en bouteille et de les commercialiser en direct aux particuliers, donc c'est lui qui a choisi de donner ce nom au domaine des Favards. Le domaine des chanceux. Voilà, en hommage à son grand-père. Hélène Pio. Alors effectivement, Céline, après l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, vous êtes la première femme à la tête du domaine. Enfin. Ouais. Et puis il était temps, c'est chouette. Et vous êtes venue à la vigne par un chemin un peu détourné, parce que vous êtes passé d'abord par la chimie, mais la chimie de la vigne quand même. Oui, j'ai pas réussi à me détourner complètement des vignes. En fait, plus jeune, j'ai largement été encouragée par mes parents à faire autre chose que paysan. Oui. Parce que dans leur regard de gens qui n'ont connu que ça, l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, si on a les capacités de faire des études et un métier, on va dire, plus simple et plus rémunérateur, il faut y aller. Donc, comme j'étais de naturel obéissant, Ça a changé ? Peut-être un peu. Ça dépend des sujets, on va dire. Ouais. Du coup, j'ai fait des études en biologie et chimie du végétal à l'université, un peu plus 5 ans à l'université. Où ça ? Dans plusieurs universités, Avignon, Lyon, pour finir en pharmacie à Reims. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé 5 ans dans l'industrie chimique, dans une société qui existe toujours, qui récupère les sarments, donc les déchets de la taille. Et avec ces sarments, ils font un extrait enrichi dans une molécule très connue de la vigne qui s'appelle le resveratrol, pour ceux que ça intéresse. Et donc cet extrait-là est revendu à des gens qui font des cosmétiques avec. Voilà. Très bien. Donc si on a tous bonne mine, c'est peut-être grâce au resveratrol de Céline. Peut-être, c'est sûr. C'est sûr. Tartinons-nous de sarment de vigne, ça m'allait beaucoup. Tartinons-nous. C'est ça. Alors, donc vous avez lâché le resveratrol, mais pas tant que ça, pour revenir au domaine et vous installer. Voilà, après cette expérience qui a été vraiment enrichissante et où je me suis vraiment régalée, faut pas renier ça, j'ai quand même eu envie de revenir au domaine et donc en 2010, je suis revenue sur mes terres natales. à quel âge ? Alors 2010, quel âge j'avais ? 30 ans. À 30 ans, vous avez dit je change de vie, finalement je rentre à la maison, quoi. Jamais trop tard pour bien faire. Non mais c'est courageux, c'est courageux, vous avez eu le temps de réfléchir, quoi. Courageux, inconscient, chacun y mettra le mot qui... Combien d'hectares vous dites vous avez ? 25. 25, oui, ça fait donc, du monde. Hein. En appellation Côte-du-Rhône et Plomb de Dieu. Tout à fait. Mais alors tout ça reste une affaire de famille puisque votre sœur tient le camping que vos parents avaient créé au milieu des vignes. Et tout ça, c'est quand même très sympa, un camping au milieu des vignes. Surtout pour ceux qui sont au camping. Oui, pour ceux qui bossent, bon, mais... Est-ce qu'ils achètent beaucoup de vin, les gens du ils en consomment sur place et ils en achètent comme souvenir pour ramener à la maison. C'est un petit camping ? Aujourd'hui, on a atteint une centaine de places. Le monde amène le monde. On peut faire des découvertes du vignoble en Solex, on peut faire plein de choses. C'est vraiment de l'honneur. Alors, le camping et le domaine sont exactement sur le même site. Donc, comme vous l'avez dit, le camping est tenu par ma sœur, a été repris par ma sœur et il a plus de 30 ans aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai repris les vignes. On travaille en synergie, le camping, le domaine, ma sœur et moi. Et donc, toute la saison, on propose des activités pour découvrir le métier de vigneron. Les vignes, la cave. Il y a des marchés de producteurs, il y a des soirées-concerts, il y a des balades en Solex. Ça, c'est vraiment la plus sympa des activités qu'on propose parce que c'est assez original. Et ça tient les pneus du Solex dans les vignes, là, parce que c'est pas tout plat, il y a un peu quand même Alors, je vous avoue qu'on ne fait pas du Solex dans les cailloux du Plomb de Dieu. Même, voilà. Parce que là, on emprunte les chemins carrossables autour des vignes. Ça va coûter cher en Solex. Hein. Il faut des pneus un peu renforcés.
commencer là. Oui. Mais effectivement, donc bar à vin, enfin, il y a un tas de trucs. C'est vraiment. Enfin, moi, je suis enchantée à l'idée de. Génial. On va tous Qu'est-ce partir que vous en avez camping comme au milieu des cépages, vignes. Céline? Vous avez quoi? Des Alors, cépages pour- néerlandais qui sont plantés dans le camping, des cépages allemands, belges? Qu'est-ce Non, que on vous leur fait découvrir nos cépages quand C'est même. ça. Qu'est-ce que vous avez comme cépage? Donc en rouge, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, Marcellan. Ouais. Et en blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette. Et le petit dernier, le Bourboulenc. Et en pourcentage, blanc-rouge, vous êtes plutôt rouge, non? Ouais, plutôt rouge, oui. Ouais. C'est quoi? C'est 80% de rouge ou pas? Oui, bon poids. Un bon poids, quoi. Hélène Pio. Alors, votre cuvée phare, c'est les bons moments que vous déclinez en blanc, rouge et rosé. Peut-être on va s'attarder un peu sur le plan de Dieu classique. Allez, oui. Parce que c'est une appellation C'est qui n'est récent, pas ça, très ou pas connue. Non, c'est pas une appellation récente. Enfin, c'est pas une appellation très ancienne. C'était non créé plus. quand, d'ailleurs, Ouais. Céline? Alors l'appellation, le terroir a été élevé au grade C'est ça. de Côte-du-Rhône village plan de Dieu en 2005, rétroactif sur la récolte 2004. 2004, d'accord. Donc, Voilà. en fait, ça fait une vingtaine d'années, quoi. C'est Ouais. assez jeune pour une appellation. Et c'est une très très jolie appellation, effectivement. Bon, déjà, rien que le nom, plan de Dieu, on se dit, oh là là, je suis destinée à boire ce vin, moi. Et il doit y avoir un truc Bah, divin ça dépend au-dessus de des la gens, tête. quand même, hein. Ah oui, bon, Et je vous sais savez pas. mais pourquoi c'est vrai. Pour moi, il est dans les plans de Dieu que je boive du vin un jour. Hein. Je veux dire, c'était écrit. Hein. Je veux Ouais, dire, c'était bon, écrit, quoi. avec modération, je vous promets. hein. Toujours avec modération, pas de Toujours. blague, Hélène Pio. Hein. Non, mais effectivement, c'est une bonne approche des vins de la région. C'est Et vous savez pourquoi le plan de Dieu s'appelle le plan de Dieu? ah ben vous allez Non. nous le dire. Alors plan parce que c'est une plaine, hein, donc Ouais. une plaine qui avait à l'époque, avant qu'il y ait des vignes, il y avait une forêt qui avait la réputation d'être infestée de brigands. Et du coup, pour traverser cette plaine, on remettait son âme à Dieu pour pas se faire attaquer. Donc c'est la plaine pour laquelle on a besoin de Dieu pour traverser. Il fallait être un sacré favard. Ah, exactement, pour, exactement. Ouais. Ah, on apprend des choses. Félicitations pour le c'est- rebondissement. C'est ça. Il fallait Bon, être- combien ça coûte vos chanceux vins? De comme un combien à favard. combien? Entre 10 et 18 euros. Ouais, c'est raisonnable. Et combien ça coûte une place de camping au mois d'août, le 15 août par exemple? Bah, ça dépend parce qu'entre l'emplacement nu avec une petite tente et un vélo et le Un Solex, logement un en Solex. tonneau, oui, Ouais. un Solex. Et les logements en Le tonneau. logement en tonneau ou le Solex, le mobilhome grand luxe, Mais on peut dormir dans un tonneau. tout à fait. C'est génial, ça. Ben, ça a un Faut petit vous côté essayer. philosophe grec. Il n'est pas rempli, hein. Non, Non, il n'est pas rempli. Non, Non. Non, on ne marine pas, ça fait pas. C'est une question parce que ça peut faire spa. C'est vrai. Quelques autres cuvées, on parle de quoi? De Carreno Mio, de Madame fait des folies? pourquoi pas, ou de un brin de magie, la dernière Allez, année, un bras de magie. qui est donc une cuvée qui est faite à base de Bourboulenc, j'en parlais tout à l'heure, que j'ai replanté il y a 6 ans. Ah oui. Le Bourboulenc, en fait, il était pas mal planté à l'époque de mon grand-père, et puis il a été arraché parce qu'à l'époque, on n'arrivait pas à le faire mûrir. Ah oui. Bon, la météo est Un ce peu qu'elle changé, est, quoi. voilà. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, moi, je le trouve très, très intéressant parce qu'il permet justement de faire moins de sucre que d'autres cépages et donc moins d'alcool aussi, de garder Oui. de la fraîcheur. Et on fait donc cette cuvée qui s'appelle un brin de magie à base de Bourboulenc et qui est à 11 degrés d'alcool. Voilà. 11 degrés d'alcool, Ouais. c'est très bien. C'est dans l'air du temps en plus, c'est parfait. Quoi. C'est ça, Ouais. surtout qu'il fait quand même un petit peu chaud dans le Vaucluse l'été, donc Non. on est content d'avoir des trucs un peu. Est-ce qu'il y a une piscine dans le camping? Évidemment. Bah oui, parce On que peut pas autrement, vivre sans piscine. Ah bah oui. Bon, on va peut-être prendre quelques coordonnées, non, pour aller faire un tour. Absolument, donc il faut chercher sur Domaine des Favards, Favards. Et si on a de la chance, on les trouve, c'est ça? Et si on a de la chance, Oui. on les trouve. Il y a un peu d'animation cet été ou pas? Vous faites des choses? À peu près tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Oui. Donc, Mais pendant tout l'été, la quoi. grande soirée concert du 7 août qu'il faut absolument pas rater bah voilà. au cœur du domaine. 7 Voilà. août. Donc les balades en Solex suivies de dégustation, les visites de cave, les visites des vignes. J'en oublie, je suis sûre. Mais il y a une journée découverte des vendanges en septembre, le 6 septembre, qui est. Donc il y a le 7 août et le 6 septembre. Il y a deux dates Il y a importantes. des dates hein. importantes comme ça Ouais. qu'il Puis faut pas rater. on peut même emmener les enfants parce que eux ils goûteront pas les vins, Non. mais ils goûteront le confit de vin rouge, Tout à qui fait. est délicieux aussi. Voilà. Ah oui, il y a un confit de vin rouge, quoi. Alors c'est comme une confiture, mais au lieu d'être fait avec des fruits, c'est fait avec du vin. Ouais. Et comme c'est cuit et chauffé, il n'y a plus d'alcool. Merci beaucoup Céline Barbeau, Hélène Pio, Nils Merci à vous. Drost ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous ont écoutés ce week-end. En tout cas, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique.